Bonsoir, ici Mouski et aujourd'hui on va replonger dans la face cachée du monde du jeu vidéo. Pas dans les jeux eux-mêmes, mais dans leur publicité. Et oui, même Nintendo, qu'on associe à Mario, Pikachu, ont déjà fait des boulettes, si je peux dire ça comme ça, en termes de publicité. Ils ont fait des pubs étranges, carrément ratées, ou même très très flippantes. Certaines ont été bannies, d'autres oubliées volontairement, et certaines sont si bizarres qu'on dirait vraiment des creepypasta. Alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on va découvrir les publicités Nintendo les plus folles, controversées et mystérieuses, classées de la plus étrange à la plus dérangeante. On commence avec une histoire qui prouve que même Nintendo peut faire de mauvaises pubs. En 2012, la Wii U sort et Nintendo veut montrer à quel point son gamepad est révolutionnaire. La pub montre une famille. Pendant que quelqu'un regarde la télé, un autre continue sa partie sur le gamepad. C'est fluide, c'est magique, mais c'est faux. La publicité laissait à penser qu'on pouvait jouer à n'importe quel jeu sur le gamepad, mais sans utiliser la télé. Mais en réalité, ça marchait que seulement sur certains jeux spécifiques. Les spectateurs britanniques ont directement compris que c'était un mensonge. L'Advertising Standard Authority, pour éviter un autre accent éclaté, je veux seulement dire ASA, l'équivalent d'un tribunal pour les pubs, ont tout simplement interdit la publicité en 2013 car elle est tout simplement trompeuse. Ce scandale a eu un effet énorme. Beaucoup de gens croyaient que la Wii U était seulement un accessoire pour la Wii, mais que c'était pas une nouvelle console. Et c'est l'une des plus grosses raisons pour laquelle la Wii U a tout simplement flop en 2013. À ce jour, c'est l'une des consoles la moins vendue de Nintendo. On continue avec une campagne un peu plus bizarre de chez Nintendo. En 1995, Nintendo of America veut promouvoir un jeu qui vient du Japon. Le jeu s'appelle Earthbound. C'est un RPG décalé, drôle et plein d'émotions. Le slogan était This game stinks, qui veut dire littéralement ce jeu pue. Ce n'était pas qu'une phrase, parce que sur les publicités papier, ils ont collé des autocollants qui sentent littéralement la merde. Il y avait des collants qui sentaient le vomi, les vieilles pizzas ou même la sueur. Nintendo voulait faire rire un peu les ados provocateurs, mais c'est raté. Le magazine sentait mauvais, t'avais pas vraiment besoin de le gratter pour que ça sente directement. Et le message aussi était incompréhensible. Pourquoi tu dis que ton jeu pue? En fait, je comprends pas. Malgré un budget marketing de plus de 2 millions de dollars, le jeu a tout simplement flop. Mais ironie du sort, aujourd'hui ce jeu il est culte, connu pour son humour et sa profondeur émotionnelle. On peut dire que la campagne avant n'a pas vraiment fait fonctionner le jeu, mais c'est ce qui a fait que le jeu est culte aujourd'hui. En 2005, au Japon, Nintendo décide de promouvoir la Game Boy Advance SP. Une série d'affiches appelées Game Boy Advance Room sont placardées dans des stations de métro japonaises. À première vue, c'est beau, mais plus on regarde, plus on se sent mal à l'aise. On y voit des pièces étranges et des objets qui flottent dans un genre de décor qui est vide. Certaines affiches donnent l'impression qu'on regarde à travers un miroir ou une caméra de surveillance. Il n'y avait pas de logo Nintendo, pas de texte, seulement des images. Les gens commençaient à se demander si c'était seulement un psychopathe qui a voulu placarder des photos sur un mur pour le plaisir. Après quelques semaines, les affiches ont disparu sans vraiment d'explication. Ça me fait penser aussi à la borne d'arcade de Polyvirus, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. C'était vraiment la même chose. Elle est restée quelques semaines et sans vraiment d'explication, elle a disparu. Il n'y a eu aucune archive officielle, aucune annonce. Certains fans pensaient que Nintendo testait une nouvelle forme de communication. D'autres disent que la réaction du public était tellement négative que Nintendo voulait juste s'en débarrasser sans vraiment annoncer que c'était eux qui voulaient faire cette campagne publicitaire. Cette pub reste aujourd'hui la plus bizarre de chez Nintendo. Dans les années 90, Nintendo voulait casser son image d'être une marque quand même assez gentille. À cette époque, Sony a lancé la PlayStation et Sega visait les ados rebelles. Et Nintendo essayait d'avoir l'air cool. Résultat, plusieurs pubs de Game Boy sont devenues bizarres, provocantes, voire gênantes. Je vous donne un petit exemple. Une affiche qui disait Where do you want me to stick it? Qui veut dire où tu veux que je te le mets. Vous voyez pourquoi maintenant c'est bizarre. Le tout avec une image de Game Boy Pocket et une mise en scène assez douteuse. D'autres pubs montraient des femmes en maillot de bain, ce qui était complètement à l'opposé de l'image de Nintendo. Certains ont bien sûr été retirés après des plaintes des parents et aussi des médias. C'est un exemple parfait de Nintendo qui essaye d'imiter les pubs des années 90 mais se plante complètement. Aujourd'hui, ces pubs sont devenus des objets de collection, souvent partagés sur des forums pour leur absurdité.
Là, on passe à une publicité qui est carrément devenue une légende au niveau marketing. En 1997, Nintendo lance... Oui, 3 fois de suite que je parle de la Game Boy. Ça fait quand même beaucoup. C'était une version plus fine, plus élégante de la console portable. Pour marquer le coup, ils décident de créer une pub provocante pour les adultes. On y voit une femme attachée à un lit, visiblement ignorée par son petit ami, parce qu'il est trop occupé à jouer à la Game Boy Pocket. En dessous, il y a le slogan. La nouvelle Game Boy Pocket, vous serez sérieusement distrait. Cette pub, qui est totalement ratée, voulait montrer à quel point que quand tu joues à la console, tu calcules pas vraiment ce qu'il y a autour de toi, mais le résultat c'est juste hyper gênant. L'ASA au Royaume-Uni a reçu plusieurs plaintes par rapport à cette pub totalement sexiste et inappropriée. La pub a été retirée très vite et Nintendo s'est bien sûr excusé. C'est l'une des rares fois où Nintendo a été sanctionné pour une pub jugée immorale. En 2001, le studio de développement qui s'appelle Rare, celui qui est derrière Donkey Kong et Banjo-Kazooie, sort un jeu complètement différent. Conker's Bad Fur Day. Le héros, qui s'appelle Conker, est un écureuil alcoolique. Il est vulgaire et paresseux et affronte des boss en forme de crottes géantes. Et pourtant, le jeu est sorti sur Nintendo 64. Pour promouvoir le jeu, Nintendo et le studio de développement ont eu la merveilleuse idée de faire une pub mature, avec des images choquantes, des slogans bizarres et des blagues surtout de mauvais goût. L'objectif, de montrer que Nintendo pouvait aussi plaire aux adultes. Mais le public n'a pas compris le message. Les parents ont protesté, Nintendo ont pris très vite leur distance avec le jeu. Aujourd'hui, cette pub est culte, mais pour l'époque, c'était un peu exagéré. Et elles ont marqué la fin d'une ère, celle où Nintendo ont essayé une seule fois d'être trash. See this squirrel go on a bender, and you'll never look at squirrels the same way again. Conker's Bad Fur Day. Oh yeah, you like. Et enfin, maintenant terminons avec la partie la plus bizarre. Au Japon, dans les années 80-90, Nintendo ont produit des dizaines de publicités très étranges. Des spots avec des enfants au visage flou, des décors surréalistes et des rires inquiétants, parfois même sans mentionner le produit. Certaines de ces pubs ne sont plus trouvables sur internet. Certaines ont été enregistrées avec une VHS par des fans et d'autres ont complètement disparu. We challenge all players. You cannot beat us. Aim your Zappagun. You cannot beat us. Les chercheurs du web ont même retrouvé quelques extraits où Mario et Donkey Kong apparaissaient dans les décors. Bon voilà, on ne sait pas pourquoi Nintendo ont supprimé ces pubs, peut-être qu'elles ne correspondaient pas à l'image que Nintendo avait à cette époque-là, mais une chose est sûre, ces pubs sont réelles et montrent un côté sombre de Nintendo que peu de gens ont vu. Bon, je me fie seulement à mes sources, vu que ces pubs-là ont été faites entre 1980 et 1990, les gens enregistraient pas vraiment sur VHS comme aujourd'hui. Donc c'est très dur de les trouver, même si je vous ai quand même montré une pub qui est assez bizarre que d'autres gens ont réussi à upload sur internet. Mais si vous voulez aller trouver d'autres pubs bizarres, n'hésitez pas. Nintendo, c'est l'image d'une famille, du fun, de la nostalgie. Mais derrière cette façade soi-disant parfaite, il y a eu des expérimentations très étranges, des erreurs de communication. Et c'est ça qui rend l'histoire quand même assez intéressante. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car la prochaine vidéo parlera des publicités étranges de Sega, qui sont encore plus folles. C'était Mouski.